Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici donc arrivés à notre 6e grande conférence, dans ce cycle de conférences SSH Renouvelle l'Islam, pensée, rationalité, culture et société d'Islam, hier, aujourd'hui, demain. Donc un cycle de conférences qui est soutenu par le secteur des sciences humaines de l'Université catholique de Louvain et qui est porté par un consortium comme vous voyez, sur l'écran, vous pouvez le voir, de 3 facultés, 5 instituts, 7 centres et groupes de recherche. Et je ne vais pas commencer à en faire la liste, mais vous envoyez donc les logos notamment. Pour tout de suite vous parler donc de notre conférencier de ce soir, le professeur Mohamed Cherif Ferjani, que je suis très heureux donc de recevoir. Donc, qui est professeur émérite de l'Université de Lyon, l'Université Lumière Lyon 2, au sein de 2 départements d'études arabes et département de sciences politiques. Il est directeur du pôle Recherche-Action, Religion, Démocratie et Paix et membre du Board of Trustees du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies de Dakar. Il est membre du comité de rédaction de la revue en ligne Prologue, Maghreb des livres et des idées, chercheur associé à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, donc l'IRMC à Tunis, et au laboratoire d'Iracet études maghrébines à l'Université de Tunis. Il est également lauréat du prix de l'émir Abdelkader pour la rencontre des peuples, des cultures et des foi de l'hospitalité d'Abraham à Lyon. Et enfin, il est l'auteur de nombreux articles et de nombreux ouvrages, dont chez Fayard, le politique et le religieux dans le champ islamique, Les voies de l'islam, approche laïque des faits islamiques aux éditions du CERF, et plus récemment de l'ouvrage Pour en finir avec l'exception islamique, publié donc par les éditions Nirvana à Tunis. Et sans plus tarder, donc, je lui cède la parole pour un exposé donc, qui sera suivi d'un échange. Vous aurez l'occasion donc, de formuler des commentaires, poser des questions. Et voilà. Et merci beaucoup dès à présent donc, au professeur Ferjani pour sa présence, le temps qu'il nous consacre sur ce thème. Alors le thème justement que je vais faire apparaître ici, que vous connaissez puisque vous êtes venu à cette conférence ce soir, Islam-Christianisme, une approche historique et contextuelle comparée des rapports entre religion et politique. Voilà. Merci. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de remercier mon collègue Vincent Legrand de l'Université catholique de Louvain de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette conférence et pour animer demain un séminaire, je crois, de master sur cette thématique qui est au cœur de mes recherches. Je ne suis pas jeune depuis le début des années 80. Donc, quand j'ai commencé mes recherches au début des années 80, on échangeait tout à l'heure avec Nadim et Vincent sur une question. Je partais de ce qui se disait au lendemain de la révolution islamique en Iran, de l'avènement de la République islamique, du développement dans le sillage de cet avènement de mouvements réclamant l'établissement d'un État islamique et les thèses qui étaient développées des 2 côtés de la Méditerranée étaient que on ne peut pas comparer islam et christianisme. Il n'y a pas en islam l'équivalent de mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'y a pas en islam l'équivalent de rendre à César ce qui revient à César et rendre à Dieu ce qui revient à Dieu, qui aurait été à l'origine de la séparation du politique et du religieux. Et donc, à partir, j'ai commencé ma recherche pour m'interroger pourquoi il n'y a pas en islam, donc c'était ça, pourquoi il n'y a pas en islam l'équivalent de rendre à Dieu ce qui revient à Dieu et rendre à César ce qui revient à César.
César, pourquoi il n'y a pas l'équivalent de mon royaume, n'est pas de ce monde. Et je suis parti à la recherche. Alors, j'étais préoccupé personnellement depuis la fin des années 70, comme je vous ai dit, je ne suis pas jeune. Par la révolution islamique en Iran et l'avènement de la République islamique en Iran, que j'ai vécu en direct à la télévision quand j'étais prisonnier politique, entre autres pour la défense des droits humains. Et j'étais un opposant au régime de Bourguiba qui était autoritaire, qui ne permettait aucune libre expression. Je suis membre fondateur de la section tunisienne d'Amnesty International. Et donc, j'étais préoccupé par cette question. Et avant de commencer mes recherches, l'une des premières réflexions que j'ai commises, c'était une réflexion sur le rapport entre l'État, la religion et les droits humains, que j'ai poursuivi après en thèse en sciences politiques sur laïcité et droits humains dans la pensée politique arabe contemporaine, qui a donné lieu à un premier livre, Islamisme, laïcité et droits humains, paru en 1991. Donc, et au cœur de toute cette de ma réflexion, de ma recherche, était pourquoi cela. Mes recherches sont parties dans deux sens sur cette question, d'emblée. Un, si rendre à César et ce qui revient à César et rendre à Dieu ce qui revient à Dieu, pourquoi il a fallu attendre presque 20 siècles pour qu'il y ait séparation? Pourquoi cela? Et comment a-t-on compris rendre à César ce qui revient à César et rendre à Dieu ce qui revient à Dieu pour s'accommoder des monarchies de droit divin et des autres formes de lien étroit entre le politique et le religieux dans la chrétienté. Donc ça, c'est la première direction. Deuxième direction, pourquoi l'islam serait-il une exception, puisque la thèse a été développée de l'exception islamique par Bernard Lewis, qui a écrit en réaction à l'avènement de la République islamique d'Iran que c'est ce qui s'est passé en Iran, c'est le retour à ce que doit être l'islam. Et l'islam serait une exception dans la famille, sinon de toutes les religions, du moins des religions monothéistes, par rapport à ce rapport entre le politique et le religieux. Pour lui, la Oumma, c'est le système politique propre aux musulmans, liant de façon indéfectible le politique et le religieux, le temporel et le spirituel, et dont le prototype, guidé par un chef qui est à la fois un chef politique et un chef spirituel, dont le prototype, le calife imam. Vous avez entendu parler du califat, le retour du califat avec Daesh, dans ce programme. Donc on restaure le califat, et donc autorité de ce calife est fondée sur une loi sacrée, intangible, parce que instaurée par Dieu, la charia. Je cite ici Bernard Lewis, et instaurer ce pouvoir sur un territoire, un domaine qu'il appelle Dar al-Islam, opposé au reste du monde, considéré comme Dar al-Islam, dans le territoire de l'islam, mais dans lequel la paix est obligatoire. Toute guerre serait une fitna,
une sédition. Et le rapport avec le reste du monde, domaine de la guerre, est fondé sur le djihad qui ne s'arrête qu'avec la Ummah généralisée à l'ensemble de l'humanité. Vous voyez là, le décor est planté. Donc vous avez d'un côté une religion pacifique, la figure pacifique de Jésus frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, ou le contraire. Hein? Et mon royaume n'est pas de ce monde, et séparer le domaine de César. Et vous avez en face une autre religion qui englobe tout, qui lit tout, et qui... Donc je suis parti ces thèses ont été très importantes de le dire. Bernard Lewis n'a pas inventé de cela. Il y a des musulmans qui disent cela. Abu Bakr al-Baghdadi et Abu Bakr al-Naji, et comment il s'appelle le Baghdadi, le fondateur, il dit ça, mais il n'est pas le premier à le dire. Vous lisez Hassan al-Banna dans les années 20, le fondateur des frères musulmans, il dit cela également. Khomeini dit ça également. Abu al-A'la al-Mawdoudi et l'indo-pakistanais Mawdoudi disait cela également. Donc, Bernard Lewis n'a pas inventé cela. Très important de le dire. Donc, l'idée de l'exception islamique, elle est partagée aussi bien par des orientalistes comme Bernard Lewis et ceux qui ont été influencés par les thèses de Bernard Lewis dans les années 80, les années 90 et même jusqu'à nos jours. Samuel Huntington, dans le Clash des civilisations, ne fait que reprendre une thèse développée par Bernard Lewis en 1956, au lendemain de la crise du Suez, et le revendique. Et effectivement, il a raison, c'est lui qui a le premier parlé du clash des civilisations avec l'islam. C'était par rapport à l'affaire de Suez. Donc, en tant que chercheur, je partis à la recherche du pourquoi de cela. Je ne me posais pas la question que ceci peut être faux. Je cherche, je lis et je trouve ça, donc je cherche pourquoi cela. En recherchant, j'ai vu que les choses n'étaient pas aussi simples que cela. Le fameux rendre à César ce que revient à César et rendre à Dieu ce que revient à Dieu ne voulait pas dire au départ séparer le politique et le religieux, séparer le domaine de César. C'était un principe de sacralisation de l'autorité, car toute autorité provient de Dieu, disait saint Paul dans ses épîtres. Aux Romains et aux Éphésiens, il leur disait cela, il faut obéir, payer l'impôt à qui vous devez payer l'impôt, il faut que la femme obéisse à son mari, il faut que l'esclave obéisse à son maître, il faut respecter toute autorité, car toute autorité provient de Dieu. Cette lecture, elle s'inscrit dans la logique des ordres sociopolitiques tels que l'humanité les a connus avant les temps modernes. L'autorité politique voulait inscrire dans le sacré les fondements de son ordre, de l'ordre social sur lequel elle règne et qu'elle est censée préserver pour que le monde ne soit pas en état de divorce avec Dieu. Pour que le monde soit conforme à la volonté de Dieu. Et ça, Rousseau, si vous voulez revenir au contrat social, il dit que les premières formes de gouvernement que l'humanité a connues étaient théocratiques et les premiers gouvernants de l'humanité étaient les dieux. Les pharaons étaient des dieux en Égypte.
Puis on est passé des dieux, du roi Dieu qui souffre, qui perd des batailles, donc qu'est-ce que c'est que ce roi Dieu, à des demi-dieux. Puis après on est passé à la monarchie de droit divin. On n'est pas Dieu, on n'est pas demi-dieu, mais on tire notre autorité de Dieu, du droit divin. C'est universel. Et là, très important de le dire tout de suite. Ce n'est pas le religieux qui impose son autorité aux politiques, d'une façon générale, la règle générale, c'est le politique qui va chercher dans le sacré, dans le religieux, de quoi sacraliser son autorité et son ordre. Et cette sacralisation peut être, comme chez les Grecs anciens, au nom du cosmos. Du némos, qui est la loi du cosmos. Le cosmos est infini, il est hiérarchisé, et la justice, ce n'est pas qu'on soit égaux comme on le comprend aujourd'hui. Ça, c'est dirait l'Église au XIXe siècle, une hérésie des temps modernes d'égalité. Et dirait les théologiens musulmans aujourd'hui, quand on leur parle de l'égalité en héritage entre les hommes et les femmes, c'est une hérésie. Dieu a institué une bonne fois pour toutes l'inégalité, et donc l'égalité comme fondement de la justice, c'est moderne. Dans les ordres anciens, jusqu'à l'avènement des Lumières, des conceptions modernes des droits humains, de la démocratie et tout cela, ce n'était pas l'égalité qui était. La justice est que chacun et chaque chose soit dans sa place naturelle, dans l'ordre naturel des choses. C'est la fonction de la justice. Et l'autorité juste est celle qui remet chacun à sa place naturelle, dans l'ordre naturel des choses, qui n'est pas un ordre structuré par l'égalité. Vous lisez la République de Platon, le désordre, la menace de la démocratie de la cité grecque commence quand on commence à confondre, à ne pas respecter l'ordre naturel des choses, quand les femmes commencent à demander à être les égaux des hommes, les inférieurs, les égaux des supérieurs, les esclaves à avoir les mêmes droits que les maîtres, les métèques, les étrangers à demander les mêmes droits que les citoyens des cités grecques. Là, c'est le début de l'anarchie, c'est le début, donc, c'est la fin de l'ordre naturel des choses. Aristote justifie, aller dans ce sens-là, jusqu'à dire qu'un esclave n'a pas le même statut, il ne peut pas avoir le même droit que l'homme libre, parce que sa nature est intermédiaire entre la nature de l'animal et la nature de l'homme. Et donc on ne peut pas considérer comme un scandale, comme injuste, qu'il y ait des esclaves et avec un statut et des traitements et une situation différente de celle de l'homme libre. Donc c'est ça la conception. Ça c'est... Et vous savez, la nature a toujours bon dos, je dis souvent. Dès que vous commencez dès qu'on perd le fil du raisonnement, on n'a plus d'arguments rationnels à opposer, on dit c'est naturel. C'est l'ordre naturel des choses. Vous n'allez pas être contre la nature. Il y a un président français qui toujours ponctuait son discours de naturellement. Vous connaissez? C'est qui? Chirac. Chirac disait toujours naturellement. Mais l'argument de la nature est l'ultime argument quand on n'a plus d'autres arguments. Je vais vous donner un exemple des temps modernes.
pour justifier les différences entre les hommes et les femmes, Michelet raconte dans son Histoire de France que quand on a inventé le microscope, la première expérience pour laquelle on a utilisé cette dernière invention de la technologie moderne, c'était à la pointe, on a créé le microscope, ce qui permet de voir. Première expérience, vous savez ce que c'était? Comparer le sang prélevé sur les menstrues d'une femme avec le sang prélevé sur une blessure virile. Pour montrer là le fondement de l'inégalité entre l'homme et la femme. Manque de peau, bien que le sang soit prélevé sur deux endroits différents et des sources différentes, il n'y s'agit pas de... Ils n'ont plus rien pour vous. Alors je dis manque de peau pour celui qui espérait trouver la preuve scientifique de l'inégalité entre l'homme et les femmes. Vous connaissez l'anthropologie crânienne. L'anthropologie crânienne consistait à comparer le crâne d'une femme avec le crâne d'un homme pour montrer qu'ils ne sont pas de même forme, et donc c'est là le fondement naturel de l'inégalité naturelle entre les hommes et les femmes. On a comparé le crâne de l'homme blanc avec le crâne des aborigènes et des hommes noirs. L'anthropologie crânienne avait pour but de justifier, donc là aussi, la nature à Bordeaux. C'est comme si tous les hommes blancs, les crânes de tous les hommes blancs sont identiques. Pourquoi on ne compare pas? Vous voyez, c'est toujours, quel est le but recherché? Donc, ça c'est l'ordre de la nature, c'est toujours le dernier argument. Celui qui a traduit, Coéré, je crois, qui a traduit la révolution des astres de Copernic, dit dans la préface que les hommes religieux, quand il y a une idée nouvelle, ils commencent par dire c'est faux. Quand on leur démontre que ce n'est pas aussi faux que cela, ça peut valoir leur idée, ils disent c'est contraire à la religion. Quand ça devient une évidence pour tout le monde, ils disent mais ce n'est pas la faute de la religion, c'est la faute de ceux qui ont mal compris la religion et ont fait une pirouette, et on retombe sur ses pieds et on vous donne une nouvelle lecture pour vous dire voilà la bonne lecture qui intègre cette idée considérée au départ comme une innovation hérétique, blâmable, qu'on ne peut pas admettre. Et tout à l'heure, là ça a fonctionné, regardez Galilée condamné parce qu'il a dit que la Terre tourne, Galilée a été réhabilité, mais pas Giordano Bruno. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été, parce qu'il a maintenu sa position jusqu'au bout, il a été condamné, il a été jeté au bûcher, et jusqu'à maintenant, il n'est pas réhabilité. Mais ça fonctionne pareil dans toutes les religions. Et de l'autre côté, chez les musulmans, je rappelais à mes amis tous les deux que quand on a, en 1846, le pacte fondamental, le Ahd al-Aman, la déclaration des droits tunisienne, abolit l'esclavage. Les théologiens disent ah non, c'est pas possible. C'est contraire à la religion. C'est pas possible. Dieu nous a donné le droit d'avoir des esclaves. Puis après, l'abolition de l'esclavage a été intégrée pratiquement par tous les pays musulmans. Il y a certains qui le pratiquent encore sans le dire. Ils n'osent pas le défendre, l'assumer. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah mais non, mais l'islam n'a jamais interdit. L'islam, au contraire, il a incité à l'affranchissement des esclaves. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit d'emblée? Pourquoi vous vous êtes opposé quand on a voulu abolir? Pourquoi vous avez justifié? Ah non, ça c'est... On y reviendra sur le pourquoi de ces choses. Vous voyez, mes recherches, elles sont parties un peu dans tous les sens pour essayer de comprendre. Et le sacré, ça peut être au monde de la religion. Et la religion
première, il dit les religions ne sont que le fruit de l'imagination des hommes. Je sais que les curés n'ont fait que glisser partout mensonges et tromperies. Mais il ajoute ce qui m'intéresse dans la religion, ce n'est pas le mystère de l'incarnation. Ça, c'est pour les crédules. Ce qui m'intéresse dans la religion, c'est le mystère de l'ordre social. La religion est l'appui le plus certain du gouvernement. Pour que celui qui meurt de faim à côté de celui qui regorge accède à cette différence, il faut qu'il y ait une autorité qui lui dise c'est Dieu qui le veut ainsi. Il faut qu'il y ait des pauvres et des riches. Mais après, et pour l'éternité, le partage sera différent. Le fameux, les derniers de ce monde seront les premiers dans. C'est ce qui l'intéresse. Et après, ce qu'a voulu faire Robespierre pendant la Première République, et la persécution, la dissolution des congrégations, la persécution des religions, il les a appelés tous à rentrer. Il a fait le concordat. Et au nom du concordat qui a fonctionnalisé les ministres du culte des religions reconnues, quand le curé prête serment pour prendre ses fonctions, il prête serment de fidélité à l'enseignement de l'Église, mais en même temps, il s'engage à dénoncer toute conspiration contre le gouvernement dans sa paroisse ou ailleurs. Le curé est flic. Vous devez connaître aussi les imams flics. De la Tunisie, de Ben Ali, du roi du Maroc, de l'amicale des Algériens, comment on appelle ça, les assistants religieux turcs. C'est ça, on les appelle les assistants religieux en Turquie. C'est pareil, ça ne fonctionne pas. Pareil. Leur fonction, c'est d'assurer le maintien de l'ordre social, de l'ordre établi. Le respect de l'autorité qui veille, même si c'est une autorité injuste, diront les théologiens musulmans. On prie derrière tout sultan, tout zélan, autorité, qu'il soit juste ou injuste, qu'il soit bon ou mauvais, car une nuit sous l'autorité d'un imam injuste, c'est mieux que 1000 nuits sans autorité. Et celui qui dit ça, vous savez qui? C'est Ibn Taymiyyah. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية de la politique conforme à la religion. C'est Shara'i, ça veut dire conforme à la religion. Pour dresser, ramener au droit chemin le gouvernant et le gouverné, le pasteur et le troupeau. C'est le même langage. Donc, ce lien entre le politique et le religieux, pourquoi voulez-vous que les religions apparues dans le cadre de cet ordre-là, dans le cadre d'un système ainsi, je vais peut-être vous choquer, mais jusqu'à nous, c'est le politique qui détermine ce que doit être la religion. C'est pas le contraire. C'est le politique qui détermine le champ du religieux et le champ politique, même quand il y a séparation. C'est le ministère de l'Intérieur en France. Les cultes sont rattachés au ministère de l'Intérieur et le champ du politique et du religieux est déterminé par le politique. Qu'est-ce qui relève des autorités religieuses? Qu'est-ce qui n'en relève pas? Et dans tous les systèmes politiques, c'est pareil. Alors il peut y arriver dans l'histoire des accidents. Une autorité politique
s'affaiblit. Et celui qui a l'autorité religieuse dit, mais moi, c'est grâce à moi qu'il tient le pouvoir. Pourquoi je vais l'exercer pour eux? Je vais l'exercer pour moi-même. La tentation de la théocratie exercée par des autorités religieuses. Ça peut réussir. Le plus souvent, ça n'a pas réussi dans l'histoire. Et quand ça réussit, c'est toujours pour un temps limité. Il y a eu une tentation du pape de devenir monarque et que son pouvoir soit au-dessus du pouvoir des monarques. Vous connaissez la fameuse prendre le chemin de Canossa, lieu où se retire le pape en guerre, et un monarque allemand qui a considéré que son autorité au-dessus de celle du pape, et le pape a incité la population de se révolter contre lui, la population s'est révoltée, et son pouvoir a été affaibli, il a pris le chemin de Canossa à genoux, dans la neige, pour aller demander au pape et pour demander au pape de faire appel à la population pour qu'il accepte son autorité. Il y a eu ça. Il y a eu quelques papes qui ont essayé de Grégoire, je peux voir, si mes réformes ont abouti, mais il y a eu des papes. Philippe le Bel, le français, quand les papes ont appelé la population à se révolter contre lui parce qu'il n'acceptait pas l'autorité du pape, il a marché sur le Vatican, il a démis les papes de leur fonction, il a installé les papes à Avignon. Le château des papes à Avignon, vous allez, c'est ça a donné lieu d'ailleurs à un nouveau vin qui s'appelle le château de des papes. Très renommé. Donc, il y a toujours eu des moments où le monarque, le prince temporel s'affaiblit, l'autre prend. Dans les sociétés musulmanes, il y a eu comme cela. Les califes, c'est eux qui nommaient les imams, les cadis, les responsables religieux, et quand ils ne font pas le travail comme ils l'attendent eux, ils les démettent de leur fonction et ils les remplacent. Mais il y a eu quelques tentations dans l'histoire de l'islam de prendre le pouvoir, des religieux qui prennent le pouvoir. Le fondateur de la dynastie almohade, Mehdi ibn Toumart, en Afrique du Nord, c'est un religieux à l'origine. Et il est venu combattre le pouvoir qu'il jugeait hérétique, non respectueux de l'enseignement de l'islam, et il a essayé d'imposer une théocratie qui a engendré la persécution des musulmans qui n'étaient pas dans la bonne voie de Mehdi ibn Toumart, mais aussi des juifs. Dans le Haut Atlas, c'est à ce moment-là qu'il les a obligés à se convertir à l'islam. Il a persécuté tout ce qui. Son disciple, Abdelmoumene ibn Ali, il a essayé de continuer son chemin, puis les choses ont repris. Le cours normal, le religieux est devenu instrument du politique. Dans des temps plus proches de nous, au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, une grande partie du territoire de la Perse, des Safavides, des Pachas safawites en Perse, ont été occupés par les Russes au nord et par la première dynastie saoudo-wahhabite, l'alliance de Ibn Abd al-Wahhab et la famille du prince d'Élie Ibn Saoud, qui a donné lieu à une première dynastie en 1847. Oui, c'est ça, 1847. Je me perds dans les siècles. Non, 1747. Au XVIIIe siècle, troisième état. Oui, c'est ça. 1747. Ils ont, entre autres, repris l'Irak où se trouvaient les lieux saints du chiisme, Najaf et Karbala. Et là, le Shah safawide, affaibli, a appelé les mollahs et il leur a demandé d'organiser la résistance pour libérer ce qui
pouvait libérer. Et il y avait les Ottomans de l'autre côté qui essayaient de s'élargir au détriment de la dynastie safavid. Et c'est les mollahs qui ont organisé, et le Shah, à ce moment-là, il a fait allégeance, lui, aux mollahs, aux autorités religieuses. Le rapport de force s'est inversé entre les deux. Après, la dynastie safavide a été renversée par une nouvelle dynastie, les Qajars. Les Qajars, en prenant le pouvoir, ils ont mis fin à cet accord entre les Safavides, leaders des Safavides, et les Mollahs. Et les Mollahs ont réagi en disant mais le pouvoir suprême revient aux théologiens, au détriment, et c'est là 1835 qu'apparaît la théorie de Wilay al-Faqih, le pouvoir du théologien. Pas avant. Avant, les chiites vivaient soit dans la dissimulation, là où ils sont minoritaires, soit dans le système, il y a un clergé chiite à côté du pouvoir politique et il y avait des négociations sur les frontières entre, tantôt sur les frontières du politique qui s'élargissent au détriment des religieux, du clergé chiite, tantôt c'est le contraire qui arrive en fonction des circonstances. Cette théorie de Wilay al-Faqih, c'est celle dont va s'emparer l'imam Khomeini pour prendre le pouvoir en 1979, c'est ça? Après la révolution islamique, et c'est elle qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais tous les chiites ne sont pas d'accord sur cette théorie. Le clergé chiite même en Iran est divisé sur la théorie de Wilay al-Faqih, ce qu'on ne dit pas. Donc vous voyez, il y a des circonstances où le pouvoir religieux peut, quand le pouvoir politique s'affaiblit, et on le voit partout, quand les politiques sont faibles, il y a d'autres acteurs qui veulent élargir la sphère de leur pouvoir, voire prendre tout le pouvoir. Voilà le rapport entre le politique et le religieux, et c'est universel. Ce n'est pas seulement les chrétiens et les musulmans, c'est toutes les religions qui fonctionnent pareil. Tous les systèmes politiques et le religieux, dans le cadre des systèmes politiques, fonctionnent comme cela. Alors, qu'est-ce qui rend le religieux, musulman, chrétien, ou n'importe quelle autre religion, instrumentalisable politiquement? S'il est instrumentalisé, c'est qu'il est instrumentalisable. Là, il faut revenir à ce qu'est la religion d'une façon générale. Il l'a situé dans le cadre de la quête de sens qui est le propre de l'être humain. Un être humain a besoin de donner du sens à son existence, à ce qu'il fait, à sa relation à autrui. Si l'existence n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il nous reste? On se suicide d'une façon ou d'une autre. Et souvent, on cite Marx de façon tronquée, la religion c'est l'opium du peuple. La citation entière, je l'ai donnée dans un de mes livres, je crois que c'est dans Les Lois de l'Islam. Il dit, lorsque, d'ailleurs, il ne dénigre pas complètement la religion, il dit la religion, il dit l'état chrétien, l'essence de l'état chrétien se réalise dans l'état démocratique. Et lorsque son essence se réalise de façon humaine dans l'état démocratique, il n'y a plus de sens pour un état chrétien. Donc pour lui, l'état chrétien a un sens. Et quel est ce sens? Si précisément il dit lorsque les rapports entre les humains deviennent aussi froids que les rapports entre les machines, lorsque l'humain ne peut pas donner un
un sens à son existence, à son rapport à autrui, il trouve dans la religion de quoi donner du sens à son existence et à sa relation à autrui. La religion est l'âme d'un monde sans âme et l'esprit d'un monde sans esprit. Et dans la religion, on trouve le soupir de celui qui est opprimé, mais on peut y trouver le moyen de calmer ce soupir et de le domestiquer pour qu'il ne devienne pas une révolte. Donc, c'est un peu ce que dit Napoléon Bonaparte. C'est pas autre chose. Je reviens donc pour dire, l'être humain a besoin de donner du sens à son existence. Certains arrivent à donner du sens à leur existence en créant des artistes, des penseurs, des écrivains. D'autres donnent du sens à leur existence en se réalisant à travers leur progéniture. On ne fait pas des enfants par altérisme pour perpétuer l'espèce. On les fait pour se prolonger à travers eux. Et on espère qu'ils nous ressemblent le plus, qu'ils soient le plus à notre image pour qu'ils puissent perpétuer notre existence. S'ils ne nous ressemblent pas, comment ils vont perpétuer notre existence? C'est là le drame d'ailleurs de l'éducation, contre lequel s'est révolté Gibran Khalil Gibran, disant les enfants, vos enfants ne sont pas vos enfants, vos enfants sont les enfants de la vie, vous n'êtes que l'arc par lequel ils sont venus comme une flèche à ce monde, et c'est les enfants de la vie, et la vie n'habite pas les cimetières. Dit Gibran Khalil. Oui, il n'y a pas beaucoup de Gibran Khalil Gibran, l'humanité n'est pas, toute l'humanité n'est pas Gibran. Donc, on essaie.